la maison Pierre Bélanger, un témoin privilégié mais singulier de l'art de vivre à Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Parce que ce site est demeuré intact pendant plus de 250 ans, les vestiges de la demeure et de la grange construite au début du 18e siècle par Pierre Bélanger se sont rapidement avérés être un site archéologique majeur du Québec. Qui plus est, les éléments architecturaux toujours en place et les analyses scientifiques qui ont suivi ont permis de conclure à la présence d'une maison-bloc, un type de construction rare en Nouvelle-France. Ce bâtiment imposant se caractérise par l'ajout d'une dépendance accolée à l'habitation. Ironie du destin, la raison principale pour laquelle ce type de construction a été délaissé, le danger d'incendie a justement causé la perte, puis l'abandon de cette habitation et provoqué la mort de deux de ses occupants, Pierre Bélanger et son épouse, Marthe Couillard-Després. Ce grand bâtiment de 64 par 30 pieds français, 21 par 10 mètres, constitue l'une des 3 maisons que le couple partage sur leur propriété avec leurs fils Pierre et Jacques. Il a été érigé en 2 phases. D'abord, un premier quart de logis de 36 pieds, 12 mètres de longueur, auquel on a ajouté une grange étable de 28 pieds, 9 mètres. L'imposante charpente en bois, appuyée sur une fondation en pierre des champs, était surmontée d'un toit couvert de bardeaux de bois. L'ensemble du bâtiment aurait été une construction en pièce sur pièce, recouverte d'un lambris de planches ou, éventuellement, lattée enduite de crépi, selon l'analyse de l'ethno-architecte Pierre-Georges Léonidoff. La partie logis était une grande salle munie de 2 âtres, dont l'un était contemporain à la construction initiale. Les ouvertures ne devaient pas être nombreuses. Une porte se trouvant généralement sur le mur sud et possiblement 2 fenêtres, comme le laissent présager les fragments de verre à vitre découvert, ce qui n'exclut pas des ouvertures à l'ouest et au nord. La dépendance, quant à elle, se divisait en 3 zones identifiables grâce à 2 cloisons en maçonnerie. Les données archéologiques recueillies suggèrent que la partie sud était utilisée comme étable et que la partie nord servait de grange. Cette dernière était divisée en 2. L'examen des restes végétaux, mis au jour dans chacune des sections, confirme leur utilisation spécifique. Les fourrages dans la partie nord-est et les céréales dans la partie nord-ouest. L'analyse poussée de grains de céréales carbonisés a permis d'identifier les cultures produites par les Bélanger et de formuler l'hypothèse qu'une combustion spontanée, due à un mauvais entreposage, a vraisemblablement pu être à l'origine de l'incendie de décembre 1757, mentionné par l'archéologue Picard. L'on croit également que les ruines du bâtiment ont été démolies de façon planifiée après l'incendie, afin de récupérer certains matériaux et des objets, comme c'est souvent le cas dans de telles circonstances. Ceux qui ont été abandonnés en raison de leur mauvais état sont devenus autant de riches artefacts, des trésors pour les archéologues. Les plus éloquents composent la majeure partie de cette exposition.